chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 25. Nous allons lire ce que le Seigneur nous dit ce matin à travers le livre de Joël, chapitre 2, verset 25. Le Seigneur dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que Dieu nous bénisse pour nous asseoir. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Que ton feu nettoie les attaques. Que ton feu nettoie les embuscades. Et que Satan soit dans la confusion la plus totale. Parce que tu restaures ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Dieu rattrape le temps perdu. Ça, il faut qu'on sache ça. Mes frères et sœurs, il faut qu'on sache. Dieu, il rattrape le temps perdu. Dieu le Tout-Puissant. Lui, il est capable de remplacer les années perdues. Remplacer. Il dit, je remplacerai les années que vous avez perdues. Je remplacerai les années que vous avez perdues. Je remplacerai le temps que vous avez perdu. Alléluia. Tout ce qui a été dévoré par l'ennemi, par les ennemis, par les attaques. Les situations qui ont été dévorées par les attaques. Moi, Dieu, je remplacerai et vous saurez que je suis au milieu de vous. Et vous allez me célébrer. Parce que célébrer Dieu, quand on ne voit pas les résultats, c'est différent de célébrer Dieu quand il y a les résultats. C'est différent, hein? Mes frères et sœurs, c'est différent. Célébrer Dieu quand on n'a pas encore vu les résultats, là. Dieu est grand, on voit que Dieu est grand. Tu chantes comme ça, tu chantes. Tu as mémorisé le cantique. La mémoire te permet de chanter. Mais quand les résultats sont là, il y a une différence. Et Dieu dit, on va le célébrer les résultats. Amen. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, retenons ce que Dieu a dit. Amen. Dieu rattrape le temps perdu. Amen. Dieu rattrape le temps perdu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui que ça a fini. Il faut qu'on sache. Les frères, les sœurs, c'est ça qu'on appelle la restauration. La restauration. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement en haut, au ciel. C'est là qu'on va pour nous. Il y a ça, bon, de toute manière, si la terre, beaucoup estiment qu'ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Regarde, les cheveux ont commencé à blanchir. Ils ont commencé à se couper, il y a la douleur à droite, à gauche. C'est dit, bon, pour moi, c'est fini. C'est pas ça? Il a dit, pour moi, c'est fini. Tu allumes la télévision, un documentaire, tu vois un jeune là de 20 ans, là, sa voiture, il parle. Tu dis, mais pour moi, c'est fini. Mon temps est fini. C'est pas ça? C'est pour ça le Seigneur, par la bouche d'un prophète, lui-même, il dit, je rattrape le temps perdu pour mes enfants. Amen. Je rattrape le temps perdu pour mes enfants. Que Dieu soit béni. Amen. Nous tous, on connaît la vie de Job, c'est pas ça? On a vu la vie de Job. Il vivait bien, il marchait avec Dieu, et puis il a été éprouvé. Il a perdu tous ses enfants. 3 filles, 7 garçons. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu tout
son honneur, tout son argent. Tout perdu. Sa femme seule est restée à lui, mais comme elle sait qu'elle ne peut pas se marier tant qu'il est vivant, elle lui a donné une solution pour dire qu'il n'a qu'à mourir en même temps pour abréger les souffrances, mais c'est elle-même ses souffrances, elle veut abréger. Elle s'est restée. Mes frères et sœurs, on a vu la situation de Job. Mais ceux qui ont lu la vie de Job là, quand Dieu a restauré Job, quand vous lisez dans Job, chapitre 42, Job chapitre 42, regardez vous-même. Hein. Job chapitre 42, verset 10, on dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Donc toutes les maladies on a vues là, les cancers généralisés, du poumon, du cœur, de la plante des pieds, tout était réglé. Était rétabli. Il n'y a plus de maux de rein, tout, rien. Je pense les maux de rein. Il n'y a plus rien comme maladie. Il a été rétabli. La Bible dit que l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Oh, les gens disaient que Job était riche, il était le plus riche. Mais maintenant, il a le double. Est-ce qu'on comprend? On dit pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Et on a compté. Et il a eu encore 7 fils et 3 filles. Il a eu bébé, la joie de bébé. Ton premier bébé, tout le monde connaît ça. Hein? La joie de bébé, le bébé. Il a eu ça encore. Deuxième bébé, troisième bébé. Dit bon, mon premier va être médecin. Deuxième va être. C'est-à-dire, il y a cette joie-là qu'on ne peut pas. Il a eu ça. Alléluia. Et la Bible dit que. Et il a cherché les noms d'enfants. Vous savez que chercher le nom d'enfant, c'est toujours agréable. Hein? Il dit bon, il va s'appeler quoi? Il dit Marlène, Grâce. Marlène, bon, on va voir. Bon. Il a eu cette joie encore. Pourtant, on pensait que c'était fini. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Mais ce qui, moi, me frappe, c'est qu'on dit, ça là, il a vécu ça pendant 140 ans. C'est-à-dire que la dernière partie de sa vie, là, 140 ans. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut se souvenir qu'il a souffert avant? Est-ce qu'il peut se souvenir qu'il a souffert avant? C'est parce que les gens écrivent. Sinon, lui, je ne peux pas se souvenir de ses souffrances. Ce n'est pas possible. 140 ans. Il y a des gens qui ont goûté ça pendant 5 ans. On ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Celui qui dit qu'il allait au sommet de l'Himalaya, là, c'est quelques années seulement, c'est un petit, il est mort vite. C'est pas ça? On ne peut pas respirer. 140. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Job, tout le temps perdu a été rattrapé et multiplié. Il a une nouvelle jeunesse. Aujourd'hui, frère, et ça, le Dieu qui a fait ça pour Job, c'est lui qui est avec nous là. C'est lui qui est avec nous. Les gens disent, tes cheveux sont blancs. Notre temps est fini. Moi, mon temps n'est pas fini. Mon temps n'est pas fini, mes frères et sœurs. Regardez Moïse. Moïse, hein, quand Moïse a commencé à travailler, à quel âge? On peut dire, c'est dit, Moïse a commencé à travailler à quel âge? Ça aussi, c'est interrogation. Ce pourquoi Moïse est venu sur la terre. Et puis, on sait que Moïse est venu, on a retenu son nom. Où il est rentré dans l'histoire de l'humanité. Il a commencé à quel âge? Ça, maintenant, on connaît. Hein? Bon, je n'ai pas demandé. Il a commencé, ça, les 5 000 sont partis. Hein? Mais je peux vous aider à trouver quand même. La première qui a levé la main. Moïse a commencé à quel âge? La plus petite. C'est elle qui a levé première. À 80. Très bien. Mais les gens vont dire, c'est fini. Vous allez prendre tous les pays. Même en France, on dure dans le travail. 80 ans, on est retraité il y a longtemps. C'est là que Dieu a commencé avec Moïse, le départ. Et il est rentré dans l'histoire. Est-ce qu'on comprend? Amen. Qui a 80 ans? Mais pourquoi tu dis ton temps est passé? Pourquoi tu dis c'est fini?
tu dis, j'ai déjà fait l'essentiel de ma vie. Non. Ce qui est devant est plus beaucoup que ce qui est derrière. Amen. Ce qui va faire que tu vas rentrer dans l'histoire là, ça se trouve devant toi. Amen. Que Dieu soit béni. C'est tout devant toi. Moïse a fait 40 ans de formation avec Dieu. Beaucoup de gens sont en train de faire là, beaucoup de gens qui sont en train de faire là, ces formations. Dieu n'a pas encore commencé à travailler. Une fois les gens parlaient, et le Seigneur dit, mais les gens disent, l'église de Bassan est comme ça, l'église de Bassan va faire ça, l'église de Bassan, mais il dit, je n'ai même pas encore commencé à travailler avec vous. Que Dieu soit béni. Dieu n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. On est en formation. Alléluia. Amen. 80 ans, c'est là Moïse a commencé à travailler. Dieu l'a recruté. Ils ont négocié son salaire. Il a demandé augmentation plus indemnité d'attaque. Tout ça, il a tout demandé à Dieu. Le Seigneur a crié, mais le Seigneur a ajouté. Ils ont tout calé, verrouillé. Quand c'est fini, il lui a donné sa carte de visite, tout. Il est parti travailler. 80 ans. Et il est rentré dans l'histoire de... On n'a pas de Moïse aujourd'hui là. C'est à 80 ans qu'il a commencé. Que Dieu soit béni. C'est Dieu qui rattrape le temps perdu. La force, le travail, là, Dieu lui a donné. Il a eu tout ce qu'il faut pour le travail. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, Dieu rattrape le temps perdu. Il dit, je vais rattraper les années que vous avez perdues par les attaques. Dieu a rattrapé. Regardez Joseph. Joseph, il a tourné à droite, il a tourné à gauche. Beaucoup de choses. Il a même dit au gars, souviens-toi de moi, Père Jessie, dans la prison ici, là, ils ont fait combine pour moi, contre moi. Il a dit tout ça. Jusqu'à ce que ce pourquoi il est venu, ça puisse se manifester. Mais mes frères et sœurs, regardez ce que Joseph disait à son papa. Il dit, laisse tout ce qui est derrière toi que tu ne vas rien regretter. C'est devant maintenant. Alléluia. Dieu a rattrapé tout le temps perdu. Tout le temps perdu, mes frères et sœurs. Il faut qu'on considère ça. Joseph, dans Genèse 45, vous lisez, Genèse 48, Jacob même dit, je n'espère plus voir mon fils pour moi, j'ai perdu mon fils, je suis en deuil, mais non seulement je vois mon fils, je vois mes petits-enfants. Dieu a rattrapé tout le temps perdu. Là, il faut oublier tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses. Je dis, frère, il faut prier parce que il faut que tu puisses dominer les résultats que Dieu va te donner. Pourtant, on n'a pas recommencé. On voit les gens sont les Range Rover partout, ils avancent. On dit c'est les brouteurs, c'est ceci, c'est cela. Pour toi, on n'a pas encore commencé. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est Dieu qui a la clé de ces portes. Il a gardé fermées parce qu'il ne veut pas qu'on nous embrouille. Quand nous, il va ouvrir pour nous, il ne veut pas qu'on nous embrouille pendant que... Voilà. On ne va pas nous embrouiller. Il y a des choses qui doivent être nettoyées d'abord. Que Dieu soit béni. Dieu rattrape le temps perdu. Vous lisez la vie de Samson. Samson est venu sur la terre avec une mission. Depuis son aïeul Dan, Jacob avait profité pour dire, Dan va juger mon peuple. Quand Samson est né, le Seigneur a dit, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Il y a eu beaucoup de choses dans la vie de Samson, vous savez ça, vous tous. Mais le dernier jour de la vie de Samson, le dernier jour, la Bible dit, il a fait plus que tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il a réalisé la mission le dernier jour. Tout ce que Dieu avait prévu pour lui là, tout s'est accompli le dernier jour. Il a tué plus de Philistins, il a tué les plus de Philistins là, il a détruit le royaume des Philistins. Alléluia. Amen. Dieu rattrape le temps perdu. Il y a deux groupes aussi. Il y a ceux à qui Dieu a donné une vision, une prophétie. Il a donné une révélation déjà pour dire voilà où ils vont arriver. Ces gens-là, c'est des gens comme Samson. Même s'il reste une heure à vivre, tout ce que Dieu t'a dit, tout va s'accomplir. Tout. Il n'y a rien qui ne va pas s'accomplir. Tout va s'accomplir. C'est pour ça qu'il faut retenir les visions. Il faut retenir les sons. Il faut retenir les paroles. Il faut retenir
prophétie que le Seigneur a donnée. Parce que tout va s'accomplir. Tout va s'accomplir. Que Dieu soit béni. Il y en a à qui Dieu a donné une vision. Conservez, considérez. Alléluia. Il y en a, il a des Joseph. Dieu lui avait donné une vision. Il lui a dit, tu vas régner. C'est pas ça? Tu vas dominer au milieu de tes frères. On a tourné jusqu'à Dieu a rattrapé le temps perdu. Il a accompli tout. Amen. Il a vu. Et il a bénéficié de ça. Bien bénéficié. Amen. Il a oublié tout ce qui s'est passé. Il a compris les chemins par lesquels il est passé. Mes frères et sœurs, sont confiants avec le Seigneur. Il faut qu'on ait confiance. Maintenant, il y a le groupe de ceux qui n'ont reçu aucune vision, qui n'ont reçu aucun songe, mais qui marchent avec Dieu. Pour eux, doivent venir dans la persévérance. Amen. Regardez Daniel. On te prend. Tu es un prince. On vous attrape. On vous amène quelque part. On vous met dans des situations. Il n'avait pas de vision. Mais il a lu la Bible. C'est là dans la Bible que le Seigneur lui a montré que voilà pour toi qui es là. Vous serez délivré à 70 ans. Vous allez avoir savoir. C'est comme ça. N'est-ce pas, frères et sœurs? Dieu a rattrapé tout le temps perdu pour Daniel. Il est devenu le premier ministre. Et le Seigneur lui a dit, ton pays est délivré. Les gens vont repartir. Toi, tu vas mourir ici, mais les gens vont repartir. Voilà. C'est-à-dire, même si tu n'as pas eu de songe, tu n'as pas eu de vision, tu as persévéré, il faut savoir que le Seigneur lui-même, il s'est engagé à restaurer et à rattraper tout le temps perdu. Regardez Anne. 1 Samuel. Anne n'avait pas d'enfant. Elle était aimée. Peut-être que c'était la première femme, hein, ça c'est possible. Mais elle n'avait pas d'enfant. L'autre a eu un enfant. 2 enfants. 3 enfants. On se moquait d'elle. N'est-ce pas? Mais la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 21, verset 21. En un accouchement, elle a eu 5 enfants. Ça fait combien d'années qu'elle a rattrapé? Combien d'années? Il y en a qui font 10 ans pour avoir les 5 enfants. Il y en a qui font 15 ans aussi pour avoir 5 enfants. Hein? Il y en a qui font beaucoup d'années pour avoir un enfant. Il y en a qui font 20 ans pour avoir 5 enfants. Elle a rattrapé tout ça en un jour. Et puis elle est rentrée dans l'histoire. Comment s'appelle sa coépouse là? Pénina, ok. Mais c'est Anne qui est rentrée dans l'histoire. C'est Anne qui est rentrée dans l'histoire. Que Dieu soit béni. Le Seigneur a rattrapé tout le temps perdu. Dis, tu as cheveux blancs. Qui t'a dit que cheveux blancs, ça arrête Dieu? Dieu dit, c'est lui qui rend noir ou blanc les cheveux. Les gens, c'est vrai, les gens ont mis Yomo maintenant. Il y a Yomo, mais si tu oublies, mais Yomo, ça redevient blanc. Hein? Tout le monde connaît ça. Ils ont mis les Yomo, tout. Mais on sait que ce n'est pas dans le cœur du cheveu. On sait ça. On sait que tu peux habiller le corps, mais c'est Dieu qui rend blanc et noir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, tout a été rattrapé. Tout ce que Dieu avait dit, il a rattrapé tout dans la vie de Anne. 10 ans en un coup. Elle a rattrapé plus de 10 ans en un coup. En 9 mois, là, elle a rattrapé plus de 10 ans. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Nous aurons ces témoignages-là aussi ici. Alléluia. Nous aurons des témoignages-là ici. Nous aurons ces expériences-là ici. Amen. Où nos sœurs vont rattraper tout le temps perdu. Amen. Tu as 50 ans, 55 ans. Ça, c'est rien. Tu vas avoir les enfants normalement. Amen. Quand on dit normalement, là, il y a 1, il y a 2, et c'est comme ça, et puis tu es dick. On a travaillé, son nom c'est quoi? Son nom c'est Jean-Michel. Son nom c'est quoi? Son nom c'est quoi? Son nom c'est Grâce. C'est comme ça. Ça va venir comme ça. Il y aura l'éducation des enfants, il y aura courir derrière les enfants. Hey, faut pas faire. Tout ça, tu vas expérimenter. L'âge n'est pas un problème avec Dieu. L'âge, cheveux blancs n'est pas un problème avec Dieu. Alléluia. Cheveux blancs n'est pas un problème avec Dieu.
Tu vas rentrer dans l'histoire. Parce que Dieu va rattraper tout le temps perdu. Et là, la louange sera différente de chanter le cantique parce que tu connais les paroles par cœur. C'est une louange prophétique. Ça vient du plus profond de toi-même. Dieu a promis cette louange-là pour son peuple. Et il dit, vous ne serez plus dans la confiance. Il dit, il n'y aura plus de honte sur votre visage. Plus de honte, plus de honte. Mes frères et sœurs, c'est le témoignage de la parole de Dieu et c'est le message que le Seigneur nous donne à nous, à chacun d'entre nous, à nous. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette église-là, on dit ça, c'est enregistré, demain on va témoigner. Amen. Alléluia. On va aller jusqu'au sommet de l'Himalaya. Amen. Et ça, c'est dans tous les domaines, tous les domaines. Amen. Tous les domaines. Amen. Les meilleures productions de la terre, on va manger ça. Amen. Que Dieu soit béni. Le frère qui dit, mais vous prêchez la prospérité. L'évangile de la prospérité fait partie du plein évangile. L'évangile de la prospérité fait partie du plein évangile. Quand on dit le plein évangile, là, il y a l'évangile de la prospérité, l'évangile de la guérison divine. Il y a l'évangile de la délivrance. Tout ça c'est dans le plein évangile. L'évangile de la pauvreté ne fait pas partie du plein évangile. Beaucoup confondent la pauvreté avec l'humilité. Être pauvre, ce n'est pas être humble. Hein? Être pauvre, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Demander crédit tous les jours pour avancer, c'est une malédiction. Lisez à Baki, vous allez voir, c'est une malédiction. Que Dieu nous assiste. Dieu n'a pas de promesse de pauvreté dans la Bible pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas de promesse de pauvreté. Est-ce qu'on a déjà vu Jean-Baptiste demander à quelqu'un? Il n'est pas pauvre. Beaucoup confondent le renoncement et la pauvreté. Il a dominé l'argent, il n'a pas tant de l'argent en fait, Jean-Baptiste. Que Dieu nous assiste. Sa mission est trop importante, il n'a pas tant de l'argent. Il y a des gens comme ça. C'est comme le mariage. Paul là, ce n'est pas blocage de mariage. Ce n'est pas blocage de mariage. Ce mariage n'est pas bloqué. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, il faut qu'on sache que Dieu rattrape le temps perdu. Aujourd'hui, tu dois prier pour ne pas que tu aies le vertige quand l'argent va venir. Quand la restauration va venir. Il ne faut pas avoir le vertige. Parce que je vous dis qu'on risque de ne pas respecter les gens. Hein. Que Dieu nous assiste. Amen. On a fait le campus. Entre nos campus, on a prié. Bon, je n'avais pas toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est vrai. Mais on savait que Dieu délivre. On a prié. Beaucoup de gens s'en sont sortis au campus. Et il me dit, Kevin, tu sais, tu es un jeune. Il faut... Il dit, c'est lui qui me parle comme ça. Les gens qui vivaient dans une maison, et puis d'autres, tu viens dans la main pour le voir, et tu vois d'autres personnes, tu dis, mais qu'est-ce que ça va dire? Ils sont tous dans la même maison là. Ils ne se connaissent pas, mais comme il n'y a pas l'argent, chacun, un côté, le salon est pour tout le monde. Tu vois une femme vient avec, il dit, mais frère, comment de chez toi? Il dit, non, le salon c'est pour tout le monde. La chambre qui est là, c'est pour moi, la chambre qui est là, c'est pour lui. Des maisons comme ça. Si on ne peut pas donner le nom des frères, parce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas imaginer que celui-là était dans cette situation. Le Seigneur l'a délivré de ça. Pour aller dans une autre situation, il dit, mais Kevin, tu sais, tu es un jeune, il faut respecter. Il dit, que Dieu nous assiste. Il y a un qui m'a dit, bon, on va se voir, d'accord, ok, je viens, je ne le vois pas. Il dit, mais j'étais fait ce que les païens appellent les choses, hein. Ça dit qu'il m'a doublé, quoi. Que Dieu nous assiste. Parce qu'il doit gérer telle chose, il doit gérer telle chose. Les affaires fonctionnent maintenant. Il a été bloqué pendant plusieurs années dans la même année, il ne s'en sortait pas. Et il a été délivré. C'est pour ça aujourd'hui, frère, ce qui est important, c'est vraiment marcher dans la persévérance, dans la foi, dans la sainteté, pour ne pas défaillir, pour ne pas avoir le vertige. Job n'a pas eu le vertige. Joseph n'a pas eu le vertige. Parce que ces gens, ils ont vraiment marché avec Dieu dans la foi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu, il rattrape le temps perdu. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu a prévu pour toi, tout va s'accomplir. Il y a des gens qui disent qu'ils sont vieux et que leur temps est fini. C'est les enfants maintenant qui vont faire. Qui t'a dit ça? C'est qui va faire et puis ton nom va rentrer dans l'histoire là. On va retenir ton nom là. Tu n'as même pas recommencé. Je n'ai pas recommencé. Que Dieu nous assiste.
La dernière fois, le Seigneur nous a donné un signe sur la Côte d'Ivoire. Il nous a montré comment il va nous faire monter. Il a dit, j'ai fait des prodiges. Tout le monde, je suis allé en mission, voir le PDG de notre groupe en France. Le blanc dit, il a 93 ans, il a dit, mais Côte d'Ivoire, vraiment, ce qui s'est passé là, vraiment, c'est miraculeux. C'est les gens qui ne croient pas en Dieu. Hein. Quand on doit manger là, ils prennent directement, puis voilà. Il dit, bon, c'est comme ça. Quand je baisse ma tête, tout le monde me regarde. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de prier pour le baisser. Il dit, ah bon? Quand il dit, bon, c'est pas la grâce, il dit, mais Dieu a fait quoi dans ça? Tu es venu? C'est lui qui dit, c'était miraculeux. On pensait qu'ils étaient partis, et puis au coup, ils viennent. Après, ils viennent encore, ils ont gagné. C'est miraculeux, c'est le blanc qui dit ça. Que Dieu, le Seigneur dit, va faire des prodiges. Amen. Et ce signe-là, c'est pour nous. Amen. Ce signe-là, c'est pour le pays, mais le signe aussi, c'est pour nous. Amen. Les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, ils ont fétiche. Oui. Écoutez, hein, vous allez voir. Ils vont dire, ils ont un fétiche quelque part. Sinon, ce n'est pas possible. Lui, ils ont un fétiche. Ils ont un truc. Et ça, c'est les frères qui vont dire ça. Beaucoup de frères dans le message, ils vont dire ça. Mais là, l'église va se vider pour remplir ici. Ça, c'est vidé pour remplir. Que Dieu nous assiste. Apprêtons-nous, persévérons, avançons avec Dieu. Beaucoup sont en formation. La formation de Dieu, c'est Dieu qui connaît quand ça va finir. N'est-ce pas, frères et sœurs? Moïse a fait 40 ans de formation avec Dieu. Quand les 40 ans sont finis, le Seigneur est venu faire son contrat de travail. Il a fait 40 ans de ministère. Et c'est ça qu'on retient. Alléluia. Sarah. Le Seigneur l'a restaurée. Il a remplacé toutes les années perdues de Sarah. C'est une vieille femme. Il dit, mais nous, on est vieux là, on va faire quoi? Non, pour nous finir là, on rit même. Dieu dit, mais attends, tu ris, c'est de moi, tu te moques. Elle dit, non, je n'ai pas ri. Il dit, mais elle a été restaurée. Et pour montrer qu'elle a été restaurée, elle allait d'un endroit et le roi veut la prendre pour femme. Vous savez que les rois choisissent les plus belles femmes et tout. Mais ça veut dire qu'elle a été restaurée, cheveux blancs partis. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a fait promesse, non? Tu vois tes cheveux blancs, ça augmente. Il ne faut même pas que ton cœur batte. C'est pour ça que je suis venu parler. Il ne faut même pas que ton cœur batte. Il faut prendre les photos de tes cheveux blancs. Sinon, tu auras des problèmes pour rendre témoignage. Hein? Beaucoup de gens ont des problèmes aussi pour rendre témoignage. Quelqu'un dit, j'étais comme ça, on dit non, toi tu exagères. Parce qu'ils n'ont pas pris les photos, ils n'ont pas conservé. Dieu merci, j'ai fait quelques photos. En plus, il y a un frère qui était en Léquet. Les gens disent, ah bon, lui là? Bien. Vous connaissez les Léquet? Il a plein de maisons actuellement. S'il parle en maison, c'est comme ça, lui, il parle en maison. Pendant que les gens parlent en autre chose, lui, il parle en maison. Mais Dieu merci, la photo est là. C'est les lesquels sont sortis. Je ne sais pas comment le photographe a fait, mais les lesquels sont sortis. On ne peut pas enlever ça, ça fait plus de 30 ans. Que Dieu soit béni. Il y a quelqu'un qui a crié, hé, ah bon? C'est ça. Si on ne prend pas les photos de la situation qu'on vit aujourd'hui, on aura du mal à expliquer aux gens. Les gens vont dire, on a fabriqué les témoignages. Que Dieu soit béni. Toi, j'espère que tu as les photos de tes voitures, tout ça. Tu vois ta maison où tu étais, puis il pleut, et puis quand il pleut, tout le monde se lève comme ça. Vous connaissez les maisons comme ça? Quand il pleut, tout le monde se lève. Le matelas, vous attrapez le matelas. J'espère que tu as pris les photos. C'est là. Il faut faire. On va sécuriser ça parce que sinon, les gens vont dire, Tim. Que Dieu nous. Frère, prenons tout. Ceux qui ont les chaussures, et puis, vous voyez les chaussures? Ta chaussure est comme ça, et puis, malheureusement, j'ai jeté mes chaussures. Mais ta chaussure est comme ça, et puis, ça devient triangle là. Vous connaissez ça, non? Prenez les photos. Prenez les photos. J'ai jeté plusieurs, mais je pense qu'on peut trouver à la maison quelques-unes. Prenez les photos. Que Dieu nous assiste. Prenez les photos. Gardez, sécurisez les photos. Que Dieu nous assiste. Dieu rattrape. Sarah a été rajeunie. Rajeunie totalement. Elle a eu son enfant avec 37 ans, l'enfant. 37 ans, c'est ça, non? Elle est montée à 127 ans.
On transcende tel enfant. Dieu a rattrapé tout le temps perdu. Elle a donné à tel enfant. On dit, Sarah, viens faire. Elle dit, non, je suis intervenu. Vous pensez que vous avez perdu ça? Vous n'avez pas perdu. Que Dieu nous bénisse richement. Ma soeur, il faut être consolé. Hein? Je dis ça pour que ton nom sorte dans l'enregistrement. Il faut te lever. C'est-à-dire, c'est plusieurs enfants. Ce n'est pas un peu, on dit, bon, au moins on a détruit là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Plusieurs enfants qu'on va élever. Et, où est Antoine? Tu n'as pas suivi Antoine? Il est où? Antoine! Tout ça. Que Dieu soit béni. Il faut qu'on enregistre. Parce que demain, il faut qu'on prouve que ça existait. J'ai beaucoup d'enregistrements, mes frères et sœurs. Beaucoup d'enregistrements. Ma soeur, il faut t'asseoir. Voilà, la semence d'Emmanuel, elle n'est pas venue. Il faut te lever, toi. Dieu te bénisse. Toi, tu fais quoi? Tu fais la couture. Tu es chez frère Emmanuel, non, c'est ça? Ouais, mets le micro, je vais entendre. Dis ce que tu fais chez frère Emmanuel. Dis ton nom. Je m'appelle Delphine. Oui? Je suivais mes petits frères, Eliphal et puis Kevin. Puis je fais la couture en même temps. Dieu te bénisse. Tu as été enregistré le 17 mars 2024. C'est bon. Il faut laisser comme ça. Parce que ça multiplie les attaques aussi. Hein? Je ne vais pas vous mentir, ça multiplie les attaques aussi. Hein? Quand on te met devant le projecteur, ça multiplie les attaques. Mais le Seigneur dit, moi je restaurerai. Je restaurerai. Tu n'es pas parti à l'école, tu dis, moi je ne peux pas être comme ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est par l'école on passe par aller là-bas? C'est Dieu qui va te mettre là-bas. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous bénisse richement. Prenez les situations des uns des autres actuellement, photographiez, recevez. Frère, évangéliste, faut te lever. Dans ce temps, l'évangéliste est avec nous. Il est venu en stage. Évangéliste, viens ici. L'évangéliste est en stage actuellement. C'est pour ça qu'il n'est pas sur le terrain. Il faut faire un travail ici, mais dans ces mois-là. Dans ces mois-là, tu avec Ulrich. Tu essaies de voir dans ton équipe, avec le soutien aussi des marques et tout, travailler ici, Bassam, quartier par quartier. Les gens sont en carême, mais ils vont vous écouter quand même. On dit dans carême, là, ils font tout pour ne pas faire parlable, donc vous pouvez leur parler. À Jos, dans tous les coins. Il faut qu'on augmente un peu. Hein? Ce n'est pas que nous on cherche la quantité. Hein? Il y a un temps où on n'aura pas le temps. Les gens vont dire on est orgueilleux parce qu'on n'aura pas le temps de recevoir les gens. Ça aussi, c'est enrichissant. On n'aura pas le temps. Frère, comment on peut te voir? Où tu vas passer? Et les gens me disent, mais il fait malin maintenant. Je dis, pourquoi ça soit enregistré? Pourquoi ça que ce n'est pas malin? Mais on n'aura pas le temps. On amène les gens, on dit, bon, on va prier pour lui. C'est un groupe. C'est un groupe. On dit, qui a mal aux pieds? Il y a plein qui vont se lever, on dit, bon, vous tous soulevez vos pieds, attrapez. Un prix pour vous, rapidement. Après, qui a mal au ventre? Bon, c'est comme ça. On dit, mais qui a un problème? Pas de détails. On prie comme ça. Chacun prend pour lui. Dans l'évangéliste, il y a un gros travail à faire chez les Arabes. Hein, à la Mecque. Il n'y a pas d'église à la Mecque actuellement. Tu as un gros travail à faire. Il faut que tu sois prêt. Donc, le stage qui est en cours là, c'est un stage de renforcement des capacités. Il faut que tu regardes dans tout. Dans tout, tu regardes. Tu regardes sans distraction, parce que c'est là que Dieu t'envoie. Tu peux faire durer le temps de ton stage aussi. Si ce n'est pas prêt, on est obligé d'attendre. Mais sinon, si tu es prêt vite, là, ça va vite. Là, ça faut te lever. Il faut te lever, la femme de l'évangéliste. Dieu te bénisse. Toi, tu as un gros travail à la maison. Tu as un gros travail sur la maison. Que Dieu nous bénisse richement. Les attaques vont se multiplier, mais en Dieu, les attaques est plus fort. Dieu dit, je vais restaurer tout le temps qui est perdu. Qui a été perdu. Où on pense que c'est déjà fini, c'est fini là. Ça n'a même pas encore commencé. Mon frère, tu n'as pas encore commencé.
Quand les autres te disent tu es béni, tu dis non, je suis béni. Tu n'as pas commencé. Ce que tu dis, c'est par mémoire, tu dis. Tu sais, non? Parce qu'un chrétien doit dire il est béni, c'est pour ça que tu réponds que tu es béni. Sinon, ce que Dieu a prévu, ça n'a pas recommencé. C'est un stage. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Là, c'est toi d'aller au sommet de l'Himalaya. Mais tiens, toi, ton stage est plus compliqué que pour les autres. Il faut te lever. Son beau Rachel, son stage est plus compliqué que pour les autres. Il faut que tu réussisses le stage. Et tu vas réussir. Mais peut-être que tu vas rentrer dans les trucs, les boulons, c'est coincé. Pour enlever un peu de graisse, tout ça. Pour pouvoir avancer. Que Dieu nous bénisse richement. En tout cas, il faut qu'on sache ça. La prophétesse, lève-toi. La prophétesse. Pour le moment, là, la prophétie est très loin. La prophétie est loin. Tu vois, c'est de loin tu vois. C'est que tu vois et puis tu cries là. C'est au loin, ça y est, mais ça te fait déjà crier. C'est comme les bébés. Quand vous prenez un bébé qui est là comme ça, par exemple notre bébé qui est là, si le bébé est dans le lit qui est couché comme ça, quand tu parles au bébé, il veut parler avec toi aussi. C'est pas ça? Il faut il sait que c'est parole en lui aussi. Parce qu'il voit qu'il a les mêmes yeux, oreilles que toi. Pour lui, il est petit, mais il sait que c'est la même chose que pour toi. Il essaie de parler avec toi pour te dire bonjour aussi, mais qu'il fait... Ça se mélange, non? Parce que c'est pas encore, c'est ça. C'est ça qui se manifeste. Prophète, il faut t'asseoir. Dieu te bénisse. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu rattrape le temps perdu. Amen. Tout ce que Dieu a dit à chacun, tout va s'accomplir. La servante, il faut te lever aussi. Toi, tu ne peux pas te lever, je sais. Il faut te lever. Tu as levé ta main un coup. Lève-toi. Dieu rattrape le temps perdu. Faut comptabiliser. Tu prends un cahier et tu écris les dents. J'ai perdu ça. J'ai perdu ça. J'ai perdu ça. Faut écrire pour savoir ce qui va être rattrapé. Alléluia. Pour savoir ce qui va être rattrapé. Sinon, tu vas rester dans le foot, tu vas te fatiguer. Écris tout pour savoir ce qui va être rattrapé. Chacun doit écrire. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il faut t'asseoir. Dieu rattrape le temps perdu. C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu, c'est dit comme ça pour ne pas qu'on dise je savais. Qui tu savais quoi? Non. Quand ça arrive, je savais. Non. Tout le monde dit avant que ça se passe. Quand on ne voit pas que ce n'est pas clair là, c'est ça on dit. N'est-ce pas? Là, le jour ça se manifeste, c'est clair. Que Dieu soit béni. Je parlais à quelqu'un hier, un grand franc-maçon. Ça fait plusieurs mois qu'on parle. Je lui dis, tu es dans quelque chose qui attaque tes dons. Il a des dons que Dieu a mis en lui. Je dis, ce n'est pas la sorcellerie qui a mis ça. Ce n'est pas les fétiches. C'est Dieu qui a mis ça, ses capacités pour gagner l'argent. C'est Dieu qui a mis en toi. Mais tu es dans quelque chose qui attaque ça. C'est hier, il m'a dit, vrai là, j'ai été dans la franc-maçonnerie, j'ai été dans la Rose-Croix, j'ai fait ça. Mais je ne suis plus dedans. Il dit, qui t'a enlevé des dents? Il dit, non, il a décidé de sortir. Il dit, ça, c'est comme la mafia. Où tu étais, c'est comme la mafia. Tu ne peux jamais sortir par toi-même. Il faut que Dieu coupe les liens. Sinon, toi, tu as été levé, tu as sorti. Comment tu as fait? Il dit, les cordes sont sur toi. C'est pour ça que je vois. Si tu étais sorti, je n'allais pas voir. Dieu n'est pas là pour montrer les secrets des gens. Hein. C'est quand il y a le truc n'est pas là, c'est là qu'on voit. Sinon, il y a beaucoup de gens qui ont fait de fausses choses, mais quand tu regardes, tu ne vois rien. Parce que tout est clair entre lui et Dieu, c'était coupé. Dieu a mis dans la mer de l'oubli. Oh, pour lui, il y a beaucoup encore. Il dit, il faut que Dieu coupe ça. Et il faut qu'un serviteur de Dieu fasse ce travail-là, avec toi, dans la délivrance. Sinon, pour le moment, c'est lié à toi. Et tout ce que tu as gagné, quand tu es en train de réussir, ça te tirer pour repartir comme ça. C'est ça les liens spirituels. Alléluia. Mais Dieu est capable. Dieu est capable de couper ses liens et de rattraper tout le temps perdu. Mais regardez les Israélites. Ils ont travaillé pendant 400 ans sans être payés. 430 ans plus exactement. Imaginez quelqu'un qui travaille,
Il y a des gens qui ont travaillé 5 ans, on ne les a pas payés, mais ils bavardent dans tes oreilles pour t'expliquer leurs problèmes, pour dire on les a volés, tout. C'est pas ça? Bon, eux, ils ont fait 430 ans sans être payés. Mais le jour de la libération, à minuit, on a remboursé l'argent des 430 ans. Alléluia. Quand on dit que la Côte d'Ivoire va s'en sortir, qu'on sera riche, on va dépasser les gens, on va dépasser les Blancs, on va dépasser. Et on dit, mais comment? Que ça là, on est en train de prêcher maintenant la politique, on est dans le monde maintenant, on n'est pas dans la Bible. Mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Nous, on a subi à peu près 400 ans d'esclavage. N'est-ce pas? Après 100 années de colonisation. Et puis, néocolonisation après. Ça veut dire que ton argent qui est là-bas, on prend les intérêts, on vient te prêter. Et ça multiplie seulement tes... N'est-ce pas? Mais si Dieu doit te délivrer, il faut qu'on te rembourse tout ça. Maintenant, imaginez, on est en Côte d'Ivoire, on est un petit nombre, et puis on nous rembourse 400 ans d'esclavage, 100 ans de colonisation, et puis 60 ans de néocolonialisme. Si on doit rembourser à cette seule génération-là, chacun aura combien dans sa poche, entre nous? C'est-à-dire que le plus pauvre, là, c'est 1 milliard là. Les gens disent, mais non, mais ce qui dit, ça existe dans le monde. En Norvège, là, chacun a au moins 1 million d'euros dans sa poche. 1 million. Quand tu nais net, tu as 1 million d'euros au moins. Regardez bien, frère. C'est des choses qui sont déjà arrivées dans la parole de Dieu. Les gens disent, mais comment tu as fait pour voir ça dans la Bible? Ah, ça, c'est affaire de dons maintenant. C'est la capacité. Tout le monde lit la Bible. Chacun cherche ce qu'il cherche dans la Bible. Maintenant, quand ils lisent la Bible, c'est pour mieux chanter. Ils arrivent à trouver des chansons dans la Bible. Moi, c'est des trucs comme ça que je vois. Amen. Comment on délivre les gens, les pays, tout. Comment les gens sortent de la pauvreté. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Mes frères et sœurs, celui qui aura perdu à cause de moi, il va recevoir au centuple. Amen. Si c'est à cause de l'évangile que tu as perdu des choses, il faut que tu fasses le compte avec Dieu. Parce que Dieu dit que tu vas recevoir au centuple ici d'abord. Alléluia. Regardez l'argent qu'on versait. Parce que qui a posé la question et puis Jésus a répondu? C'est Pierre. Il avait une petite entreprise de pêche, c'est vrai. C'est Pierre et frère. Hein? Ils pêchaient quand même quelques poissons, ils vont vendre. Ils ont laissé l'entreprise. Les gens, ils ont laissé l'entreprise. Et où Jésus les amène, ils ne voient plus bien ce qui se passe. Ils parlent de venir manger ma chair. Bon, les gars ne comprennent plus le langage. Donc ils ont dit, Pierre va voir. Donc en tant que porte-parole, il allait voir Jésus, il a dit, bon, tu sais, nous tous on croit en toi, hein? Mais comme c'est une affaire d'argent, et puis on est sur la terre, bon, on a laissé les trucs. Qu'est-ce que nous on gagne dans ça? Dans tout ça, ben, toi, on voit que tu es en train de gagner. Le Père dit tu es bon, mais nous on gagne quoi? Le Seigneur dit, tout ce que vous avez perdu, d'abord, vous allez être remboursé au centuple. Alléluia. Et puis maintenant vous allez gagner encore dans la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Regardez comment on versait l'argent au pied de Pierre. Quand on dit verser l'argent, parce que nous-mêmes on sait comment on prend l'argent. On sécurise l'argent. Mais quand ça devient beaucoup, on fait comment? C'est ça qui s'est passé avec Pierre. Quand on arrive au stade où on verse l'argent au pied, et lui-même cherche les gens pour venir prendre pour gérer, ça veut dire qu'il a dominé ça. Alléluia. Tout ce que le Seigneur a dit, il a accompli. Dieu rattrape le temps perdu, mes frères et sœurs. Dieu rattrape. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours marcher dans la repentance. Il ne faut pas retarder nous-mêmes nos dossiers. C'est ce que Samson a fait. Il s'est repenti, Dieu l'a restauré. Il s'est repenti, Dieu l'a restauré. C'est fini. Alléluia. Il ne faut jamais se relâcher dans son travail. Regardez Joseph. Il ne fait que travailler. Il fait le travail. Il fait le travail. Il fait le travail. Dieu l'a restauré. Il faut toujours avoir confiance en Dieu. Toujours. Amen. Regardez Abraham, qui a toujours confiance. Il a confiance. Il a confiance. Mais le Seigneur l'a restauré. Amen. Quand Sarah est morte, là, il a eu un autre foyer encore. Il a eu beaucoup d'enfants. Il a bien vécu, Abraham. Sa vie a repris. On aurait pu dire Abraham, bon, il a souffert dans sa vie. Il a eu seulement un enfant. Tout. Non, il a eu une nouvelle vie. Après la mort de Sarah. Il a vécu encore plusieurs années de mariage.
Ça s'est bien passé. Beaucoup d'enfants. Il a vécu. Dieu a rattrapé tout le temps perdu. Alléluia. Il y en a qui disent, mais nous, on ne vieillit plus comme Abraham. Là. Non, tout va s'accomplir. Alléluia. Il ne faut pas t'inquiéter de ça. Il ne faut pas t'inquiéter de ça. Il y a des gens qui disent, non, c'est mes enfants qui vont faire. Qui t'a dit ça? Toi-même, tu as fait. Toi-même, tu as fait. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est vieux dans cette église. Papa Sombo n'est pas là, mais il n'y a pas quelqu'un qui est vieux. Dieu même a dit ça. Aujourd'hui, là, ses amis sont couchés. Lui, il s'en fait l'œuvre. Il est devant avec Dieu. Alléluia. Il y a les attaques aussi, mais Dieu avec lui. Vous savez pourquoi il a les attaques? Beaucoup d'attaques là. Parce que le grand-père, il a fait un gros travail dans la région. Les gens l'ont banalisé, mais il a fait un gros travail. Il y a eu le feu dans la région. Alléluia. Donc quand le fils est venu pour commencer là, il dit, toi, on ne va pas t'attendre, on sait comment ça finit. C'est pour ça que dès le début, les attaques sont là. Que Dieu soit béni. Et c'est pour ça que les attaques aussi sont sur nous. Parce que le diable tire les leçons. Lui, le grand-père est fatigué. Donc dès que ça commence petit comme ça, il faut attaquer déjà. Que Dieu soit béni. On ne pourra pas empêcher les attaques, frères et sœurs. On ne pourra pas empêcher les attaques, on ne pourra pas empêcher les sorciers d'être là. On ne pourra pas empêcher, moi où je suis là-bas, les sorciers sont là, on les salue, ils travaillent pour nous. C'est comme ça. Il y a des gens même à qui je confie des missions. C'est des vrais sorciers. Vous savez, je confie des missions. S'il y a des missions de palabres, des missions de trucs comme ça, dis-toi, va voir là-bas. Ils ont fait palabres, ils mélangent tout. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc il faut que les chrétiens comprennent ça. Pas parce qu'il y a des sorciers qu'on n'a pas vu. On vit normalement, au milieu de la sorcellerie. Tous les bras droits de Joseph en Égypte, c'était des sorciers. Tous ceux qui travaillaient Daniel, c'était des sorciers. Daniel était le chef des sorciers de Babylone. Parce que les gens disent, toi, tu es le plus grand sorcier que nous. Mais ce n'est pas un sorcier, c'est un serviteur de Dieu. Mais eux, il y a le feu qui est toi. Toi, tu es le plus grand sorcier. Donc, ils l'ont nommé chef de tous les sorciers. Lisez la Bible, vous allez voir, frères et sœurs. Dans ton village, là, tous les sorciers doivent considérer que tu es le chef. Si dans ton village, tu ne peux pas aller là-bas, que ça ne va pas, c'est qu'il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en ordre. Parce que tu dois être le chef des sorciers de ton village. C'est-à-dire, c'est toi qui commandes. C'est toi qui donnes l'autorisation. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, Dieu nous bénisse richement. Il faut qu'on sache que Dieu rattrape le temps perdu. Tous ceux qui ont eu des visions, qui ont eu des songes, on t'a expliqué cette fois, qui ont eu des promesses, où Dieu a parlé. Là, tu as décollé, toi, me disais, on lui pense qu'il a déjà décollé. Quand les gens le voient, on dit, oui, professeur, tu n'as même pas encore commencé, les gens bavardent. Frère, lève-toi, donne le micro. Présente-toi. On va te présenter. C'est le frère Atebi. Oui. Tu es quoi? Je suis professeur agrégé de médecine, ouais. Spécialiste des cancers de l'enfant. Dieu te bénisse. Quand les gens entendent ça, on dit, il est en haut, il est au sommet. Il n'a pas encore commencé. Il n'a même pas encore commencé. Ce pourquoi on va parler de lui. Tout ce que les gens disent, c'est des discours. C'est des discours. Non, on va commencer. Que Dieu nous bénisse. Nous tous, on a entendu. C'est pas ça? On a entendu. Il n'a pas encore commencé. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire jalousie si petit. Il ne faut pas faire jalousie si petit. Est-ce qu'on comprend? Petit là, on ne fait pas jalousie dessus. Parce que tu n'as même pas encore commencé. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Réjouis-toi quand ton voisin, ça va chez lui. Voisin, c'est bien, voisin, c'est bien. Ah, mais tu as une belle voiture, voisin, ça c'est bien. Mais ta maison est belle, mais voisin, tu as une bonne idée. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Pas de jalousie si petit, mon frère, ma soeur. Fais le travail que Dieu t'a dit de faire. Dieu dit d'aller à droite, il va à droite. Aller à gauche, parce que c'est Dieu qui réalise les visions, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui a montré à Joseph qui va régner.
N'est-ce pas? C'est Dieu qui a monté. Ce n'est pas Joseph qui a créé la vision, c'est Dieu qui a créé. Maintenant, comment on fait pour aller là-bas là? Qui connaît le chemin? C'est Dieu. Mais pourquoi Joseph veut contrôler son chemin? Joseph ne peut pas contrôler son chemin. Voilà. Dieu a prévu ça. Donc, il doit d'abord faire travailler avec son papa. Ensuite, il va. Et ses frères, on le libère pour aller en Égypte. Tout. C'est le chemin, ça. Mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas te montrer le chemin. C'est lui qui fait ce travail-là. Tu dis de perturber ses plans. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, sont sereins. Ayons confiance au Seigneur. Persévérons dans la prière. Persévérons dans l'étude de la parole de Dieu. Mettons de l'ordre dans notre vie. Tout ce que Dieu nous a déjà montré, corrigeons. Ne laissons pas les fausses choses s'installer dans notre vie. Sanctifions notre portable. Sanctifions notre WhatsApp. Sanctifions notre Facebook. Enlevons TikTok dans nos affaires. Sauf si vous arrivez à maîtriser. Bon, il y a des gens qui arrivent à maîtriser. Mais si c'est pour maîtriser un bon conseil au milieu de 10 images pornographiques, ce n'est pas la peine. Hein? Ils m'ont lancé un truc là, on dit bon, ça au moins, voilà, une bonne utilisation de TikTok. Il y a une femme qui dit bon, à la maison, il faut nettoyer. Elle dit oui, mais moi, je ne vais pas aller dans TikTok. Hein? Avant de voir ce truc-là, il y a des fausses choses que tu vas voir d'abord. Donc, ce n'est pas la peine. Si c'est pour savoir nettoyer la maison, tout ça, je mets dans Google pour dire comment nettoyer la maison. On me montre et puis je nettoie la maison. Que Dieu nous bénisse. Sanctifions tout, mettons de l'ordre. Apprenons les enfants à lire la Bible. Apprenons les enfants à prier. Que la maison soit une maison de prière. Alléluia. Faisons les offrandes comme Anne. Faisons les offrandes. Demandons à Dieu la direction pour avancer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer? Demandons à Dieu. Alléluia. Ayons confiance au Seigneur. Ayons confiance en lui. Mais ce que nous devons savoir, mes frères et sœurs, Dieu rattrape le temps perdu. Mon frère, il faut te lever. Qui vient de Benjerville, là. Oui, tais-toi. Tu te souviens de, quand tu es arrivé, ce qu'on t'a dit, hein? Tu te souviens de tout. Il faut persévérer dans tout ça. Tu ne vas même pas regretter. C'est de la famille Bon, hein? C'est ça? Il y a attaque dans la famille, hein? Il y a beaucoup d'attaques dans cette famille-là. Ou bien toi, tu ne sais pas? Pas totalement. Pas totalement. D'accord. C'est les attaques, il y a, comment on appelle ça? Quand on dit les attaques, on ne voit pas les démons se balader. N'est-ce pas? Mais on voit le résultat. Oui. On voit les résultats. C'est-à-dire comment les gens, les souffrances, les situations là. Ça, c'est le résultat des attaques. Ou bien tu ne sais pas ça? Bon, c'est pas grave. Après, on va détailler. Mais il faut savoir que tu viens de quelque part où il y a beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Mais toi, tu as entendu les choses. Il y a des choses qui t'ont choqué. Tu aurais pu partir. Hein? Mais tu vois, tu es resté. On t'a dit des choses directement. Tu es resté. Il ne faut pas perdre ton temps ici. Il faut persévérer dans tout ce que tu as entendu, conformément à la parole de Dieu. Il faut te sanctifier dans tes relations. Tu deviens sérieux dans tout. Et tu dis au Seigneur de te souvenir de toi. Tu verras toi-même. Tu ne vas pas regretter. Amen. Tu comprends, mon frère? Dieu te bénisse. Il faut t'asseoir. Dieu rattrape le temps perdu. Nous allons lever pour prier. Dans Isaïe 56, on a dit aux eunuques, vous là, vous allez avoir une maison plus grande que les gens, que les enfants. Alléluia. Dieu va restituer tout le temps perdu. Tout le temps que l'église a perdu là, ça va être rattrapé. On ne voit pas le feu, non? On veut voir le temps des apôtres. On va rattraper, dépasser ça. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Avec ou sans vision, on va rattraper, on va dépasser. Que Dieu nous bénisse richement. Prions le Seigneur par rapport à tout ce qu'on a entendu. Prions le Seigneur. Le Seigneur nous repentit de tout péché, toute iniquité, toute peur, tout orgueil, toute plainte, murmure, calomnie, tout doute, incrédulité. Nous repentis de cela. Mettons de l'ordre dans tous les aspects de notre vie, même dans notre maison, dans nos affaires. Prions pour nos enfants, chacun d'entre nous. Prions pour notre maison, prions le Seigneur. Dans la prière et dans la persévérance. Il nous réveille dans la prière et dans la persévérance. Qu'on parle à Dieu. Qu'on crie à Dieu. Qu'on insiste. Qu'on avance avec Dieu. Qui nous réveille dans la prière et dans la persévérance, dans la maison.
Prions le Seigneur. Que personne ne se relâche dans la marche, dans le travail, dans la mission que Dieu lui confie. Que chacun soit à l'œuvre. Chacun persévère. Que personne ne se relâche, ne se décourage. Même si tu ne comprends pas, tu ne vois pas, mais il faut être fidèle dans tout ce que Dieu te confie. Fidèle dans les petites choses. Fidèle comme Joseph. Prions le Seigneur. Tous ceux qui ont reçu une prophétie, une vision, un songe, une révélation, où le Seigneur a dit ce qu'il va faire avec eux, ce qu'il va faire pour eux, où il va les envoyer. Ils n'ont pas encore vu se réaliser, ils n'ont pas encore vu. Et qui voudraient qu'on prie pour eux. Qui voudraient qu'on prie pour eux. Afin qu'ils aillent de l'avant simplement. En ayant confiance au Seigneur. Vous levez la main. Levez la main. On ferme les yeux. Vous levez la main. Levez la main. Levez la main. Frère Philippe, tu pries pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, notre Dieu, je viens te prier maintenant pour tous ceux qui ont la main levée. Ils savent ce que tu leur as dit et tu sais ce que tu leur as dit. Ce sont des choses que tu as annoncées sur leur vie. Personne ne t'a obligé, personne ne t'a forcé. C'est dans ta grâce que tu as décidé de les amener à ce niveau et tu les as informés. Parce que beaucoup ne sont pas informés. Alors qu'ils ont levé la main, Seigneur, souviens-toi dessus tous les plans dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tout le travail qu'ils doivent faire pour que cette chose s'accomplisse, dans leur vie, parfaitement sur tous les plans, sans qu'un seul iota soit enlevé, que tu leur donnes la force de faire tout ce travail dans le nom puissant de Jésus. Accomplis ta parole sur leur vie. Toi-même crée les temps, les circonstances, les moments. Arrange les choses afin que tout s'accomplisse sans que rien ne soit oublié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui n'ont rien vu, n'ont rien entendu, on l'a rien dit, tout, rien n'a été dit, tout. Et qui voudraient qu'on prie pour eux aussi. On ferme les yeux, ils vont lever aussi la main, on va prier pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ. On va prier pour eux. Frère Marc, tu vas prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton esprit. Voici les mains levées pour nos soeurs et nos frères qui pensent que tu leur as encore rien dit. Alors que dans le secret, le travail était déjà fait. Seigneur, c'est toi qui gères le temps. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore informé ceux qui ont levé les mains. Jésus, donne-leur de rester accrochés à toi. Donne-leur de multiplier la sanctification dans leur vie. Donne-leur de ne pas douter. Qui ne doute pas, s'il te plaît. Qui ne doute pas du tout. Ce n'est pas parce que tu n'as pas parlé que tu n'es pas présent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas informé la soeur ou le frère que tu n'as pas formé déjà un plan pour lui. Non. Jésus, que personne ne doute de toi. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui travaille, qui multiplie la sanctification, la consécration, la vie de prière, qu'il soit fidèle à la dîme, aux offrandes, qui contrôle la manière de marcher. Que Seigneur, tu touches toujours les cœurs, qu'il sache que toi, le Dieu qui rattrape toujours le temps, qui rembourse le temps perdu, tu es toujours vivant et tu es pour eux aussi. Les choses n'ont pas encore commencé, mais qu'ils sachent que tu es avec eux. Que la gloire et l'honneur soient à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On ferme toujours les yeux. Je vais demander aux invités de la sœur Maï, les 3 invités,